Precious women of valor, precious men of valor, welcome to Leadership Excellence for Women by Women talk show. Connect, explore, transform, and uplift each other's to reach their limitless possibilities. When did the domestic violence start in your marriage? Immediately. 93% of juvenile victims of sexual abuse is by people they know. Yes. Before I used to add it on the free software and people paid for that. Then I got better on my paid software, so I got more clients and they offered to pay more. You don't need to go as far as fighting a woman, beating a woman, diminishing her, insulting her, humiliating her. Non, on pensait que c'était une Américaine qui allait venir. Donc... Les gens, dès qu'ils commencent un boulot, c'est fini, hein. C'est jusqu'à la retraite. Tu vois, ils ne cherchent pas à changer de boulot, ils ont peur. The testimonies, the stories are just amazing. Comment démystifier certains mythes sur l'augmentation de salaire et la promotion? Leadership Excellence for Women by Women. We'll start the recording of the session. So today, JDWS, à travers ces événements aujourd'hui, nous allons recueillir et parler d'un thème qui est très cher dans la lutte contre les violences basées sur le genre, qui est la zéro tolérance pour les prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux. Et ce panel aujourd'hui sera animé par Madame Merci DJENEBOU BOUARE, qui est la présidente et fondatrice de l'association ONG LeadershipExcellenceforWomen, qui est basée au niveau du Texas aux États-Unis. So today we have the honor to present the panel for which GDWS is really interested in his fight against the gender-based violence on the theme of zero tolerance for sexual predators on social media. And for this panel, it will be animated by our Honorable Madam Mrs. Merci DJENEBOU BOUARE, who is a CEO founder for the NGO Leadership Excellence for Women by Women here in the United States and specifically in Dallas. So without further ado, I'm going to leave the floor to Mrs. Merci so that she can start her presentation. Thank you so much, Mrs. Yassine, and good morning to everyone. Glad to be among you, and mostly glad and thankful for JDWS for the opportunity to partake to NGO CSW 67. Voilà. Go ahead, Ms. Yassine. Voilà, elle nous remercie de l'opportunité qui lui a été offerte de participer et de faire cette présentation aujourd'hui. Can we please have the next slides? All right. Leadership Excellence for Women by Women, LEWW. I want to just give a context and analysis of why we are here today and what we do. Our mission is to educate, train, mentor, and empower women to achieve safe, healthy, and fulfilling lives in the community for themselves and their children through the love of Jesus Christ. Our vision is to create a global community where women leaders and aspiring women leaders connect, develop, collaborate, and strive to achieve their leadership potential. We have 3 mission-based programs: the Focus Talent Program, the Diaspora Minority Women and Young Children, Young Girls Program, the Minority Gender-Based Program, which has 2 sub-projects. The first one is the Incarcerated Minority Women and Young Girls Outreach Project that is based here in Texas, and we plan to expand it to other states and hopefully overseas in Africa also. And we have a sub-project
that is called Hope for Minority Women and Girls Subject to Sexual Exploitation by Violent Human Trafficker. As you could see, based on our context here, we also are really focusing on fighting violence against women and young girls, both in the United States and around the globe. So, merci beaucoup, Madame BOUARE. En fait, pour faire le résumé, elle a présenté son organisation qui est Leadership Excellence for Women by Women, dont la mission principale, c'est d'éduquer, former, servir de mentor et aussi vraiment rendre le pouvoir aux femmes pour qu'elles réussissent à avoir un environnement sûres et sécures et pour qu'elles puissent réaliser le potentiel qu'elles ont à travers leur communauté, pour elles-mêmes, pour leurs enfants, à travers l'adoration et l'amour qu'elles ont et la foi qu'elles ont en Jésus-Christ. Sa vision, c'est de créer une communauté globale où toutes les femmes leaders et aspirantes leaders puissent se connecter, développer, collaborer et aussi achever tout leur potentiel de leadership. Pour effectuer cette analyse-là, ils ont mis en place trois programmes, peut-on dire. Le premier programme est essentiellement focalisé sur les talents, le deuxième sur la diaspora et les minorités de femmes et de jeunes filles, et un autre programme qui est essentiellement centré au terme du temps genre pour notamment les incarcérés, des femmes et jeunes filles. Projet qui est en ce moment implanté au Texas, et aussi un projet intitulé Espoir pour les minorités, femmes et jeunes filles qui sont victimes d'exploitation sexuelle par les trafiquants de sexe en soi. Thank you so much, Yassine. Can we have the next slide on the impact also of social media and women entrepreneurs? Over the last decade, there have been a great shift in how people do business. And most primary audience spend a lot of time online, which of course create marketing needs to reach out first to those audience. And I believe all of us could attest that COVID-19 has really proved that we can do everything online. There have been a great increase in the number of women entrepreneurs stepping out to start flourishing small businesses. I will get to that regarding LEWW in a moment. Just a little number here. In 2019, 163 million women became entrepreneurs and started businesses. Voilà, donc l'impact que ça a vraiment eu avec les réseaux sociaux et la femme en entrepreneuriat, c'est qu'on a remarqué qu'au cours de ces dernières 10 années, où il y a eu un changement radical sur la façon dont les gens faisaient les affaires ou le commerce. Donc, on a remarqué que la plupart du temps, ils passaient plus de temps en ligne pour créer des moyens marketing pour se faire remarquer. Et vous êtes tous d'accord que le COVID a vraiment augmenté le nombre de femmes entrepreneurs qui ont voulu prendre le risque de se mettre en devant et de créer des petits commerces. Juste un chiffre qui atteste de cela, c'est qu'en 2019, 163 millions de femmes sont devenues entrepreneurs et ont commencé leur entreprise. Donc, je pense que c'est un chiffre très impressionnant et on espère que dans le futur, ce sera plus encore. Absolutely, Yassine. Let's keep on watching what's happening with the impact of social media and women entrepreneurs. There have been a great awareness and empowerment of women. We've also seen the target of a larger audience through YouTube, Instagram, all those social media platforms, which of course enable many women activists worldwide to broadcast their events
and to reach out a broader audience. We've also seen a power in to reform business making process, which of course created this new concept of social media entrepreneurship. Another impact has been the minimal investment and resources. I truly love that part, because in the past, to start a business, you may need capital, you may need the bank to give you a loan, but through social media, we've seen that you don't need much to get started. And the social media also have encouraged more women to start business. Like I've said earlier on, there have been a low entry barrier, which of course, you know, many women sometimes they may feel afraid to start a business because they may feel like, oh, I may not have a skill, the resources, the technical knowledge, the marketing costs, all those costs that go with doing a business. Social media literally remove those and make it possible for many women to just undertake a business venture. Voilà, sur l'impact par rapport aux réseaux sociaux et vraiment dans l'entrepreneuriat, ce qu'elle a permis, c'est qu'elle a vraiment mis l'accent sur un public plus large, notamment à travers des chaînes YouTube ou Instagram ou LinkedIn qui ont vraiment permis une large diffusion de tous les événements en ligne et d'avoir un plus grand public. Ce qu'elle a aussi permis, c'est vraiment d'apporter un changement dans même le process de comment est-ce qu'on établissait une entreprise à travers ce qu'on appelle le concept de l'entrepreneuriat social à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est une nouvelle vision de faire du commerce, de l'entreprise, de l'investissement et surtout ce qui a permis d'avoir ces plus grandes larges de choix, c'est que les réseaux sociaux ne nécessitent pas autant d'investissement et de ressources comme mettre en place une entreprise classique. Et ça a vraiment encouragé les femmes à commencer leurs entreprises, à utiliser ces réseaux comme plateforme pour faire leur promotion, mais aussi, ça a aussi permis de mettre fin à certaines barrières, surtout quand il s'agit de certaines compétences ou certaines ressources, certaines connaissances techniques traditionnellement demandées quand on demandait de commencer à faire une entreprise. Donc, vraiment, les réseaux sociaux ont permis cette plus grande diffusion, cette plus grande naissance de commerce pour les femmes entrepreneurs. Thanks, Yacine. Can we have next slide, please? I just want us to see the impact of social media also on my nonprofit, LEWW, by the number. I've personally been mentoring, sponsoring thousands of women globally, and also really teaching them job skill. My professional background is actually a human resource professional. And it's been just my passion to empower women to know how they can better themselves on the marketplace, how they can gain skills. I've been doing it for 25 years. And when COVID hit, of course, we all know what happened with the shutdown. It was literally impossible to just go out and reach out to women. And in 2019, I decided to create officially the nonprofit. And end of 2019, I've created and launched 37 virtual talk shows online. 18 of those are in English, 7 of those in French. There have been over 190,000 views virtually around the globe. In 2021, we launched the virtual TV station and a partnership overseas with other TV stations. We also created a Mercy TV virtual broadcast platform. 2022 have seen a great increase in the number of our board members that moved from just 2 to today to 10, and of the 10, 5 I've been able to find 5 of those online, again using social media. 2023
has just started, but we are really off of the ground. Right now, we are working on setting up new business partnership in the US and overseas. We are also planning to create field offices overseas. And 2-3 months ago, I've designed and produced a new virtual show that is called Inspiration Leader, which basically showcase women leaders that have been really successful in their field of work or field of business. And it's a way also for us to encourage other women that are aspiring to do something, and to see that these women have done it, and they will also be able to do the same thing. Yacine? Résumé, nous allons juste un petit peu faire le point sur les grandes lignes et les grandes activités que l'ONG a eu à mener. C'est normalement que l'ONG a été créée durant la crise COVID avec toute son implication, et que depuis lors, elle a réussi à achever des grandes milestones, des grandes activités que à travers notamment la création de talk shows virtuels où plus de 190 000 personnes ont pu y assister. Et en 2021, c'était la création de vraiment la télé virtuelle avec des partenaires externes. La création de la télé en soi, Mercy TV, qui est une plateforme virtuelle. Et pour 2022, elle a réussi à obtenir des board members au nombre de 5 à travers essentiellement les réseaux sociaux. Et pour 2023, on voit qu'il y a beaucoup de challenges qui sont en cours, notamment la création d'un nouveau partenariat aux États-Unis, mais même au-delà de ça, la création de bureaux régionaux de l'ONG, mais aussi vraiment un virtuel émission qui s'appelle Leader Inspiration, qui sera fait en anglais, mais aussi bien en français. Merci beaucoup, Yacine. The last slide, and I think we can take a second and see if there is any questions. Again, on the impact of social media on the public, which is basically the recipient. Remember, as non-profit, as women doing business, we come on social media because we want to broadcast what we are doing. We want to expand. We want to look for partnership. That is why we put ourselves out on those social media. And of course, we are hoping that the public, which is the recipient, will be now getting to know us and contact us and see how we can just do business together. So here I want to talk about the perfect scenario of the role of social media. Basically, most of those social media apps claim that all the information and contact that we put on those apps interface are secure. Perfect scenario. The perfect outcome will be for, of course, those clients, those public that we are aiming to gain will just use those apps and just put their information, and bam, they get, we will just appear on the database and they will get in touch with us and we can just get started. That is the perfect outcome. However, the reality is that with easy access for both women entrepreneurs and predator, social media sites are creating a high risk for dangerous sexual predator crimes, hence crafting more space for gender-based violence, like we've always talked about it. I'm going to take a break here and see if we have any question on what we've just discussed so far. Merci beaucoup, Madame BOUARE. Elle voudrait faire juste un emphasis sur le parfait scénario. On imagine tous qu'au niveau des réseaux sociaux, toutes les informations et les contacts de l'interface de l'utilisateur sont mis dans un endroit sûr et que toutes les informations qu'on voudrait sont accessibles dès qu'on clique sur la personne. Le parfait outcome de ça, c'est que là pourra nous dire dans quelle ville on vit,
d'avoir les activités en main, de vraiment connaître toutes les informations accessibles sur la personne. Mais en réalité, cet accès facile est vraiment un taureau pour les prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux et ce qui constitue un grand danger et qui donne vraiment un espace de dissémination pour les violences basées sur le genre. Donc, je vois qu'on a déjà une participante qui a levé la main. So, I see a kitchen is raising a hand. So, can you please open your mic and ask your question, please? Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. My question is, how do you report those predators that are on social media looking to sex traffic or do pornography? How do you report them? Thank you so much, Ms. Kitchen. I will get to that in a second, if you don't mind. Okay, so okay, so we have a question from Palaiva Guha. I'm sorry if I'm scorching your name. How will gatekeeping will managed for women entrepreneurs? Algorithms keep them from reaching out to a larger audience. Donc, sa question, c'est principalement de voir comment est-ce que les barrières sont mises pour les femmes entrepreneurs, parce que les algorithmes sont censés vraiment aider à une large diffusion. Donc, comment ces barrières-là sont mises en place? Thank you so much for your question. If you could wait for a second, I will be talking about all of those aspects in a second. We're going to get to that in a moment. Okay, so I think we can continue so that it allows us to answer to those questions. Sure. Okay. Next slide, please. Thank you, Rachel. Let's take a look at how sexual predators use social media. Social media has increased incident of child abduction, sex trafficking, pornography, and sexual assault against children and women. Let's remember that sexual predators seek sexual content, of course, inappropriate subjects, eventually ask the victim to send sexual photo or video, often use this content against the victim to blackmail or force them into doing other acts. Sur les risques sur les réseaux sociaux pour les prédateurs sexuels, c'est que ça a vraiment démontré une augmentation, tout ce qui est de kidnapping d'enfants, trafic mondial sur le plan sexe, la pornographie, les violences sexuelles contre les enfants et les femmes. Et vraiment, ce qu'il faut mettre en exergue, c'est que les prédateurs sexuels demanderont toujours des contenus à caractère sexuel, que ce soit des objets inappropriés ou même demander aux éventuelles victimes d'envoyer des photos à caractère dénudé ou même souvent des contenus qu'ils peuvent utiliser pour faire du chantage ou même les forcer à faire d'autres actes de nature sexuelle. I would like to take a pause here and explain something. And I believe that might answer Ms. Kitchen's question. I've personally been victim of this. Prior to 2019, I was on social media just for personal use and, like I said, mentoring women 101. Then when I created the nonprofit Leadership Excellence for Women by Women, I understood that as now a nonprofit executive, I need to put myself out. I need to put what I'm doing out, which meant for me moving my profile from being private, my social media profile for being just private and just restricted to friends and family to public. Meaning at that point, I was accepting friendship requests or connection requests literally from everyone, because again, remember on the prior slides,
I talk about the fact that as business owner, as a nonprofit executive, we have to put ourselves out for marketing purpose so that people can discover us and we can gain a partnership, client, and all good things, all of those good things. So by doing that, of course, it makes us become vulnerable because now anybody can access our platform and can just get to us. Something happened to me 3 months ago. It was 9:00 p.m. here in Dallas. And I received a video call from someone that I didn't know. I did not want to pick it up. The person kept insisting. I picked it up after 3 calls. It was not even a call, it was a video call. So when I pick it up, I did not want to watch the video because I'm like, it's 9:00 and I don't accept this kind of video call from a stranger. So I flipped the screen, so that he won't see my face. And I spoke to him. I couldn't even hear what he was saying. He was mumbling. But I just told him, please avoid calling people that you don't know on video. It is not polite. Please don't call me again. And I hang up. To me, that took care of business. 2 minutes later, the same person called back again on video. And they kept insisting. At that point, I really got upset because it was dinner time. I had just finished eating and my son was on my lap. We were playing. So when I pick up the video call, this time, I decided to look at it and then to quickly just tell the person, please get out of calling me, stop calling me. When I look at the screen, the person was in the dark. And it really was like, the whole thing didn't take even like a second. He was in the dark, and when he noticed that I pick it up, he positioned himself. I'm going to be sorry to say what I'm saying, but we just have to explain, what can happen to women. He was literally laying on his bed, completely naked, with his legs spread. And, I'm not going to say it, but literally, yeah. I was shocked. And my little boy is 5. He wanted to look. So I quickly pushed him on the side and I flipped the screen over. I was literally shaking. I quickly composed myself and I told the gentleman, actually I hung up because I was shocked. This never happened to me. Then I tried to go back and find who called. I couldn't figure out really who was the person. So I decided to call him back. When I called him back on video, he picked it up and I didn't watch the screen. I just told him that I don't know what has come upon you, but let me tell you, I will make sure to find you. I see that you are in Africa, in my native country of Mali. I will find you and I will get you locked up. Then I hang up. And right there, I knew that he was going to try to hide his information. I quickly did a screenshot. And then I decided to post it on my social media page to basically call him out and let people know what he was doing. So I believe, I don't know if that answers your question, Miss Kitchen, but here I was doing my business. And because of my nonprofit, I had to open up. And I had this kind of encounter. And believe me or not, I believe we have a specialist on this call that will be able to talk about the mental consequence of those kind of attack on social media. Because for me, as a married woman, I was really traumatized for weeks. In fact, I became scared at some point to go on social media. But then at one point I said, no, I'm not going to let this event pull me back. And I just need to now educate myself on how to prevent this kind of event to happen. I will let Yassine translate in French and then we can keep on going.
Merci beaucoup, Madame BOUARE, pour le partage de cette expérience combien traumatique. En fait, oui, elle nous faisait part d'une expérience assez impactée et assez néfaste qu'elle a eue à travers même cette expérience d'avoir faire face à des prédateurs sexuels. Parce que pour elle, bon, innocemment, le réseau social devait servir à promouvoir son organisation. Donc, elle a commencé à utiliser, à aller dans ces réseaux sociaux-là. Et ce qui a vraiment fait qu'elle a rencontré au cours de ça une expérience assez traumatique d'un individu qui, au bout d'une certaine nuit, l'a appelé, on dirait carrément la harceler pour avoir un appel vidéo avec elle. Et elle s'est rendue compte que le gars, en fait, était dans une position vraiment indécente, nu sur le lit, en train de vraiment performer des actes qu'on dirait indécents à caractère sexuel. Et ce qui était traumatisant pour elle, c'était qu'à ce moment-là, elle avait son petit garçon de 5 ans sur ses genoux, qui, comme tout enfant, est curieux quand il voit un écran s'allumer, de voir ce qu'il y a dedans. Donc, elle a vraiment été prise par ça, mais elle a pris son courage à deux mains. Et ça, je pense que c'est à saluer. De prendre l'initiative de faire une capture d'écran de ce monsieur et de vraiment d'en faire une large diffusion sur ses réseaux sociaux pour alerter les gens sur cette personne et essayer de le traquer en ligne. Donc, je pense que ça répond en partie à une question qui a été posée de comment est-ce qu'on fait l'alerte ou bien donner le reporting sur ces cas quand on est confronté. Donc, c'est des petites choses comme ça, des petites initiatives qu'on peut prendre pour essayer vraiment d'alerter, d'informer les personnes que tout le monde n'est pas gentil sur les réseaux sociaux et des événements aussi traumatiques comme ça peuvent arriver. Et c'est juste dans cette optique-là que plus tard dans la présentation, un de nos activistes volontaires au niveau de justice et dignité pour les femmes au Sahel va faire un exposé sur les conséquences vraiment mentales et bien-être que ces problèmes-là peuvent vraiment impacter sur la personne au niveau des réseaux sociaux. Thanks, Yacine. And I think Miss Kitchen had her hand raised. No, I don't. Okay. Let's take a look at the challenges for women entrepreneurs using social media for business. I initially wanted to give my own experience. And as we could see here on the screen, it increased online opportunity to be harassed and stalked. Also, the fact that our location can be used as a means to monitor and control a victim is also another challenge that we face. The expanded and overlapped boundaries of what is accepted as romantic behavior and gender-based violence is has just exploded. We've also seen a frequent non-consensual creation and distribution of sexual images related to harassment, stalking, and intimate violence like I went through. Je pense que même à travers son exemple, tous ces points-là sont résumés sur vraiment les défis majeurs que les femmes entrepreneurs rencontrent quand elles utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur entreprise. On voit une augmentation des opportunités pour qu'elles soient harcelées, qu'elles soient même vraiment physiquement harcelées parce que l'utilisateur a accès à sa position géographique et peut vraiment faire le suivi, vraiment entrer dans le harcèlement quotidien et assez intense. Et on voit vraiment que ces réseaux sociaux ne montrent clairement pas les barrières entre tout ce qui est d'ordre professionnel et d'autres
personnelle, même via romantique, et que c'est une porte ouverte à des comportements pouvant mener à des violences basées sur le genre. Donc, on voit souvent aussi également que c'est un lieu où c'est fréquent, où il y a des créations et la diffusion d'images à caractère sexuel qui sont vraiment en train de mettre l'accent sur l'harcèlement et sur la violence intime. Thanks, Yassine. Can we have the next slide, please? We are still looking at the challenge for women entrepreneurs using social media for business. It has been hard, especially for women that are in domestic violence case, for them to escape the man or whoever is basically giving them a hard time in the relationship. Studies have shown that it's been hard for those women to escape those kind of violent relationship, and the probability for them to see those people or to be tracked down on social media is still high. Another thing is that technology has enabled those sexual predators to send a constant barrage of messages to victims by phone, email, text, tweet, or post on Facebook. That's something that I've experienced, or I would say I'm experiencing every day. But since that unfortunate event, I've learned to really manage that. What do I do in case like that? I still accept, stranger, but I take time now to go into the profile. If I see that this is like a new profile, they don't have many friends, I will not accept it. If I decide to accept it, and then I notice that the person starts calling me or video calling me, I just block the call. I just literally block them or unfriend them, because I'm like, at this point, I will just take you out of my friend list, and that way I can protect myself. We have also seen cases where messages have been very violent and have been threatening. Other cases where the content of the message may appear harmless, but because of the frequency of the message, it can become now a challenge for women doing business. Yassine, I will let you translate. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que même pour aller plus loin dans ce que les défis que les femmes entrepreneurs rencontrent lors des réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment difficile d'échapper à ce genre de rapports d'abus, de violence, parce que les nouvelles technologies sont vraiment un moyen de participation sociale et de connexion. Et que cette nouvelle technologie a vraiment permis à ces prédateurs d'avoir un moyen d'envoyer des messages constants, que ce soit par téléphone, par email, par texte, par tweet, ou même par post sur Facebook. Et souvent, ces messages-là sont de caractère violent et vraiment intimidant. C'est vraiment jusqu'en allant à extrême de parler de viol, de meurtre, d'attaque. Et c'est vraiment des cas où les messages, et un autre cas qui peut se présenter, c'est le cas de vraiment voir des gens qui vous envoient des messages qui sont a priori inoffensifs, mais que vu la répétition de comment ces messages viennent à vous, vous vous sentez intimidant un petit peu, même avoir peur de ces messages-là. Et une des choses qu'elle a trouvées pour pallier à ça, c'est que dès qu'elle reçoit une nouvelle demande d'amis, que ce soit sur Facebook, et qu'elle regarde, elle prend le temps de regarder le profil de la personne, et que quand elle remarque que cette personne-là a peu d'amis ou que son profil n'est pas complet, elle décide tout de suite de bloquer cette personne. Et quand elle aussi remarque qu'une personne pour laquelle elle a accepté cette invitation-là et que cette personne tout de suite la harcèle avec des appels vidéo, elle bloque ces appels vidéo-là.
Donc, ce sont peut-être des petites choses qu'on essaie d'inculquer aux personnes, de vraiment prendre le temps de vérifier les informations qui nous sont vraiment distillées à longueur de temps. Thanks, Yassine. Can we have a next slide on the lesson learned? We've seen here that users, especially women in business, that are, I don't know if we should call them, they have risky online behavior, meaning like they open numerous social network accounts and add strangers as friends, more likely to become victimized online. That was my case. But like I said, I've learned my lesson. And this at the bottom here, we have 6 significant predicators of cyber stalking victimization. Basically, I was in that case where I was, having low self-control. I felt that, well, I can just accept anybody. I was also, I wouldn't say I was engaging, but somehow maybe passive engagement in online deviance, meaning like I was literally accepting all those new people, new requests. To messaging services. That's how actually this man was able to reach out to me and literally be on a video and perform what he did to me a couple of months ago. So based on that, again, I've learned my lesson to really limit using instant messaging services on social media. The number of daily updates to those networks is also something that, as business owner, we feel like, okay, every day or very often we have to give update on what we are doing, our activities, but that can also fester a ground for this sexual predator to really reach out to us and do damage. We can also see that allowing strangers to access personal information online can really open the door to become a victim. And finally, we see that using online services designed to monitor online network activity is also something that we have to learn from. I believe Rachel initially had a question. Did this answer your question, Rachel? Okay. OK, so, peut-être en attendant que Rachel nous rejoigne, c'est juste un petit peu tirer un petit peu les leçons apprises de ce qu'elle a pu observer quand on fait le cumul entre les réseaux sociaux et les femmes entrepreneurs. Elle voudrait juste attirer l'attention sur des comportements de certains utilisateurs en ligne qui peuvent être sujets à risque, à très grand risque. C'est notamment qu'on a l'habitude d'ouvrir nos nombreux réseaux sociaux en ajoutant toutes les personnes qui viennent nous demander ou nous faire des demandes d'amis ou d'invitation. Donc, c'est vraiment cette attitude-là qui a amené certaines prédicaments, certains comportements qui sont souvent basés sur certains critères tels que le bas niveau de contrôle de soi. C'est qu'on a tendance à accepter toutes les demandes que l'on reçoit sur les réseaux sociaux. C'est vraiment d'engager à outrance sur les réseaux sociaux en ligne, d'utiliser les messages instantanés à outrance et d'être fréquemment ou même, je dirais, journalièrement en train de vérifier les mises à jour sur les réseaux sociaux, même de donner fréquemment et nos mises à jour, ce qui est vraiment une porte ouverte pour permettre aux étrangers d'avoir accès à nos informations de base personnelles. Et aussi attirer l'attention sur de ne pas divulguer vos informations personnelles sur les réseaux sociaux. Vraiment utiliser des services en ligne qui sont là pour nous protéger, pour vraiment faire le suivi de notre activité en ligne.
Donc, vraiment, je pense que de ce que j'ai retenu de toute son intervention, c'est vraiment d'insister sur le fait de ne pas donner vos informations personnelles en ligne, de ne pas les divulguer sur les réseaux sociaux. Thanks, Yassine. We are almost at the end of our presentation. Let's look at how social media has helped with gender and inclusion. On one hand,